Wilson Isidore et Gorby Jean-Baptiste vont inévitablement rejoindre la sélection nationale. La Coupe du Monde 2026 approche, et pour la sélection nationale haïtienne, l'histoire est en train de s'écrire maintenant. Haïti est qualifié. Ce n'est plus un rêve, ce n'est plus une projection, c'est un fait historique. Pour la deuxième fois seulement de son histoire, après 1974, le pays sera présent sur la plus grande scène du football mondial. Mais une Coupe du Monde ne se joue pas seulement avec une qualification, elle se joue avec des choix, des décisions claires, des réponses données au bon moment. Et aujourd'hui, deux noms cristallisent une question essentielle pour l'avenir immédiat des Grenadiers, Wilson Isidore et Gorby Jean-Baptiste. Le contexte est simple mais implacable. La FIFA ne fait pas de sentiments. Une Coupe du Monde, c'est une liste définitive, des délais précis et des joueurs officiellement engagés avec une sélection. Ceux qui hésitent trop longtemps, ceux qui ne répondent pas aux appels, ceux qui laissent planer le doute, restent à la maison. Peu importe le talent, peu importe le potentiel. L'histoire du football mondial est remplie de joueurs brillants qui ont raté un mondial pour avoir attendu une hypothétique autre opportunité. Et pour Wilson Isidore comme pour Gorby Jean-Baptiste, le temps n'est plus à l'observation, mais à la décision. Wilson Isidore est aujourd'hui un attaquant connu, respecté, suivi. Formé en France, passé par des clubs structurés, évoluant dans un football de haut niveau, il possède un profil moderne. Vitesse, profondeur, intelligence de déplacement, capacité à attaquer les espaces. Un joueur qui correspond parfaitement aux exigences du football international actuel. Depuis plusieurs mois, son nom circule autour de la sélection haïtienne. Les supporters en parlent, les analystes en parlent, les observateurs savent qu'il pourrait apporter quelque chose de différent à l'attaque haïtienne. Mais à ce jour, la situation reste floue. Pas de réponse claire. Pas d'engagement officiel. Et pendant ce temps, la machine Coupe du Monde continue d'avancer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la sélection haïtienne n'est plus en position de demande. Elle est en position de projet. Le sélectionneur Sébastien Migné construit un groupe cohérent, discipliné, engagé, avec des joueurs qui ont accepté très tôt le défi haïtien. Certains ont fait des sacrifices. Certains ont choisi Haïti alors qu'ils avaient d'autres options. D'autres jouent dans des divisions moins médiatisées mais ont répondu présent à chaque appel. Dans ce contexte, un joueur qui hésite envoie un message, volontairement ou non. Et ce message peut être interprété comme un manque d'adhésion totale au projet collectif. Pour Wilson Isidore, le risque est réel. S'il ne se positionne pas clairement maintenant, il pourrait se retrouver dans une situation paradoxale, suffisamment talentueux pour intéresser plusieurs sélections, mais sans aucune Coupe du Monde à jouer. La France est hors de portée, la concurrence y est extrême et les listes sont déjà saturées. D'autres sélections européennes ne sont pas une option réaliste. Haïti, en revanche, est qualifiée, structurée, ambitieuse, et prête à lui offrir une place dans l'histoire. Mais cette porte ne restera pas ouverte éternellement. Le même raisonnement s'applique à Gorby Jean-Baptiste. Moins médiatisé peut-être, mais tout aussi important dans l'équilibre potentiel de l'équipe. Son profil défensif, sa lecture du jeu, sa capacité à évoluer dans un système compact sont exactement ce que recherche une sélection qui s'apprête à affronter des géants du football mondial. Une Coupe du Monde, ce n'est pas seulement marquer des buts. C'est aussi savoir défendre, souffrir, rester organisé face à des équipes comme le Brésil, le Maroc ou l'Écosse. Gorby Jean-Baptiste peut être ce type de joueur de l'ombre, indispensable dans les matchs à haute intensité. Mais là encore, la question n'est pas le niveau, la question est l'engagement. Une sélection nationale ne peut pas se permettre d'attendre indéfiniment des réponses individuelles. Les matchs amicaux, les stages, les automatismes se préparent des mois à l'avance. Les joueurs qui arrivent tardivement, sans avoir participé à la construction du groupe, partent avec un retard énorme. Et souvent, ce retard est impossible à combler avant une compétition majeure. Ce que beaucoup oublient, c'est que la Coupe du Monde 2026 sera unique. Elle se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Pour de nombreux joueurs haïtiens de la diaspora, ce sera peut-être la seule opportunité de jouer un mondial sur le continent nord-américain, devant leur famille, leur communauté, leurs supporters. Une occasion qui ne se représente pas deux fois dans une carrière. Refuser ou ignorer cet appel, c'est prendre le risque de ne jamais connaître ce moment. Du côté de la Fédération haïtienne de football et du staff technique, la logique est claire. Priorité aux joueurs disponibles, engagés et motivés. La sélection n'est plus dans une phase expérimentale. Elle est dans une phase de consolidation. Les postes clés doivent être sécurisés. Les profils doivent être complémentaires. Et surtout, les joueurs doivent être mentalement prêts à défendre les couleurs haïtiennes sans ambiguïté. Pour Wilson Isidore, rejoindre Haïti, ce n'est pas un plan B. C'est un projet fort, visible, mondial. Une Coupe du Monde offre une exposition que même de grands championnats ne peuvent égaler. Des carrières ont changé grâce à un seul match de mondial. Des joueurs inconnus sont devenus des références internationales en quelques semaines. Refuser cette opportunité par hésitation ou calcul serait une erreur stratégique majeure. Pour Gorby Jean-Baptiste, c'est aussi une chance de s'inscrire dans l'histoire du football haïtien. Les défenseurs sont souvent moins célébrés, mais dans une Coupe du Monde, ce sont eux qui permettent aux équipes de survivre. Être un soldat fiable, discipliné, prêt à se sacrifier pour le collectif, c'est souvent ce qui fait la différence entre une équipe respectée et une équipe submergée.
Le message est donc clair, même s'il n'est pas officiellement formulé ainsi, la sélection haïtienne avance avec ou sans eux. Les places ne sont pas garanties, elles se méritent par l'engagement, la réponse aux convocations, la participation au projet global. Ceux qui répondent présent maintenant auront l'avantage. Ceux qui attendent risquent de regarder le mondial à la télévision. La Coupe du Monde n'attend personne, elle récompense les choix courageux, pas les hésitations. Pour Wilson Isidore et Gorby Jean-Baptiste, l'histoire est à portée de main, mais encore faut-il décider de la saisir. Si l'on dépasse l'émotion et le symbole, et que l'on entre dans le cœur du jeu, la question Wilson Isidore et Gorby Jean-Baptiste devient avant tout une question d'équilibre tactique et de profondeur d'effectifs pour la sélection haïtienne à la Coupe du Monde 2026. Une Coupe du Monde, ce n'est pas un tournoi où l'on improvise. C'est une compétition où chaque profil compte, où chaque absence crée un vide, et où chaque hésitation peut coûter très cher. Commençons par l'attaque. Aujourd'hui, Haïti possède déjà des références solides. Dukens Nazon est le pilier offensif historique, le leader naturel, celui qui connaît les grands rendez-vous. Franz Di Piero apporte la puissance, le jeu d'eau au but, la capacité à peser sur les défenses. Ronaldo Damus, Benchi Estama et d'autres profils complètent le secteur. Mais ce que Haïti n'a pas encore de manière constante, c'est un attaquant capable d'attaquer la profondeur à haute intensité sur 90 minutes, capable d'exploiter la moindre erreur défensive face à des blocs très hauts. C'est précisément là que le profil de Wilson Isidore devient stratégique. Isidore n'est pas un attaquant statique. C'est un joueur de rupture, un joueur qui aime partir dans le dos des défenseurs, qui joue sur la vitesse, sur l'appel, sur le timing. Face à des équipes comme le Brésil ou le Maroc, Haïti ne dominera pas la possession. Les grenadiers joueront bas par moments, subiront, puis chercheront à sortir vite. Dans ce type de scénario, un joueur comme Isidore peut devenir une arme redoutable. Un seul appel bien exécuté, une seule transition rapide, et le match peut basculer. Sans ce type de profil, Haïti risque de devenir trop prévisible offensivement. Les adversaires peuvent bloquer l'axe, contrôler Nazon et Pierrot, et forcer Haïti à jouer uniquement sur les côtés sans réelle profondeur. La présence d'Isidore obligerait les défenses adverses à reculer, à hésiter, à ne pas monter trop haut. Et même s'il ne marque pas, son simple positionnement peut créer des espaces pour les autres. Mais pour que cela fonctionne, il faut du temps. Du temps pour travailler les automatismes. Du temps pour comprendre les mouvements de ses coéquipiers. Du temps pour intégrer le pressing collectif voulu par le sélectionneur. Un joueur qui arrive tardivement, sans préparation, aura du mal à être efficace dans ce rôle exigeant. C'est pour cela que l'engagement maintenant est crucial. Passons maintenant à l'aspect défensif, souvent sous-estimé dans le discours médiatique, mais absolument central dans une Coupe du Monde. Gorby Jean-Baptiste entre ici dans une dimension essentielle. Haïti ne pourra pas se permettre de défendre uniquement en réaction. Il faudra des joueurs capables d'anticiper, de couper les lignes de passe, de gérer les moments de pression intense. Gorby Jean-Baptiste possède ce profil de joueur sobre, discipliné, capable de jouer simple et juste. Dans un tournoi court, les équipes qui vont loin sont souvent celles qui encaissent peu. Même les sélections considérées comme outsiders, qui créent la surprise, sont celles qui savent défendre collectivement. Gorby Jean-Baptiste peut être ce maillon discret mais fondamental. Un joueur qui sécurise, qui rassure, qui permet aux autres de se projeter sans craindre le déséquilibre permanent. Imaginez un scénario très concret. Haïti mène 1-0 contre une équipe réputée plus forte, à 20 minutes de la fin. La pression est maximale. Les adversaires poussent, multiplient les centres, les frappes lointaines. Dans ces moments-là, il faut des joueurs lucides, calmes, mentalement solides. Des joueurs qui ne paniquent pas. Gorby Jean-Baptiste peut être ce type de joueur. Un joueur qui n'a pas besoin d'être sous les projecteurs pour être efficace. Mais encore une fois, cela ne s'improvise pas. La confiance du sélectionneur se gagne à l'entraînement, en stage, en match amical. Elle se gagne par la disponibilité, par la clarté dans les choix. Un joueur qui tarde à répondre laisse planer un doute. Et dans un groupe qui se prépare pour un mondial, le doute est l'ennemi numéro 1. Il faut aussi parler de la concurrence interne. Haïti n'est plus une sélection où les places sont offertes par défaut. Le niveau a augmenté. Des joueurs évoluent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Certains ont déjà répondu présent dans les moments difficiles, quand jouer pour Haïti signifiait voyager dans des conditions compliquées, jouer loin de chez soi, sans garantie de visibilité. Ces joueurs-là ont construit la qualification. Ils ont gagné une légitimité. Si Wilson Isidore ou Gorby Jean-Baptiste arrivent trop tard, ils ne seront plus en concurrence théorique, mais en concurrence réelle avec des joueurs déjà intégrés, déjà validés par le staff. Et dans ce cas, même le talent ne garantit rien. Un sélectionneur préfère souvent un joueur légèrement moins talentueux, mais parfaitement intégré au collectif, qu'un joueur très talentueux, mais encore en phase d'adaptation. Il y a aussi une dimension psychologique et symbolique. La Coupe du Monde 2026 est un moment historique pour Haïti. Le pays traverse des difficultés majeures, mais le football reste un puissant vecteur d'unité et de fierté. Les joueurs qui porteront ce maillot représenteront bien plus que leur carrière individuelle. Ils représenteront l'espoir d'un peuple, la résilience, la capacité à exister sur la scène mondiale malgré tout. Ceux qui répondent présent aujourd'hui s'inscrivent dans cette histoire collective. Ceux qui hésitent risquent d'en être exclus. Du point de vue strictement stratégique, Haïti a besoin de profondeur de banc.
Dans un tournoi à plusieurs matchs, les blessures, la fatigue, les suspensions sont inévitables. Avoir des profils comme Isidore en attaque et Gorby Jean-Baptiste en défense ou au milieu défensif permettrait de faire tourner sans perdre en qualité. Cela donne aux sélectionneurs plus de flexibilité, plus de solutions en cours de match. C'est exactement ce qui fait la différence entre une équipe qui subit le tournoi et une équipe qui le vit pleinement. Mais cette profondeur ne peut être construite qu'avec des joueurs engagés sur la durée, pas avec des choix de dernière minute. La Coupe du Monde n'est pas un casting de dernière heure, c'est un projet de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Le message final est donc sans ambiguïté. Wilson Isidore et Gorby Jean-Baptiste ont encore la possibilité de rejoindre l'aventure. Ils ont encore la possibilité d'écrire leur nom dans l'histoire du football haïtien. Mais cette possibilité a une date d'expiration. Le football international ne pardonne pas l'indécision. Les listes se ferment, les groupes se figent. Et une fois que la machine mondiale est lancée, il est trop tard pour frapper à la porte. Haïti ira à la Coupe du Monde avec ceux qui auront choisi Haïti sans détour. Avec ceux qui auront répondu présent quand il fallait répondre. Avec ceux qui auront compris que représenter une nation, surtout dans un contexte aussi fort, est un honneur qui ne se négocie pas. Wilson Isidore et Gorby Jean-Baptiste sont à un carrefour. D'un côté, l'attente, l'hésitation, le risque de rester spectateur. De l'autre, l'engagement, le défi et la possibilité de vivre ce que des millions de footballeurs rêvent de vivre sans jamais y parvenir. Jouer une Coupe du Monde. L'histoire avance. Haïti avance. Et le train du Mondial 2026 ne s'arrêtera pas pour ceux qui hésitent trop longtemps.